Un homme pauvre, marchant sur les trottoirs d'une vie accablée par le désespoir, tomba un jour sur un joyau éblouissant. L'étincelle d'une richesse soudaine traversa son esprit, et il se dit « Je vais enfin le vendre et devenir riche et influent ». Le pauvre homme se dirigea vers le premier bijoutier venu et lui montra son prétendu trésor. Le bijoutier l'examina attentivement, puis lui lança des paroles choquantes. « C'est un faux, il ne vaut rien !» Le pauvre homme ne put supporter le choc et se mit à l'accabler d'accusations et de dénégations, imaginant qu'il s'agissait d'un escroc, cherchant à lui voler son précieux bijou. Le pauvre homme le quitta, furieux, et se précipita chez un autre bijoutier pour recevoir la même réponse. Faux. La même scène se répéta, insultes et accusations lancées contre quiconque osait nier la valeur de sa pierre précieuse. Il visita 4 autres bijoutiers, ne recevant que moqueries et dénégations de leur part. Finalement, le pauvre homme rencontra un homme digne qu'il percevait comme juste et sage. Il lui présenta la prétendue gemme et lui dit d'un ton suppliant. « Tous ceux qui l'ont examinée m'ont dit qu'elle était fausse. Vous êtes le seul en qui j'ai confiance pour me dire la vérité. » L'homme examina attentivement la pierre, puis dit solennellement « C'est un véritable trésor, une gemme inestimable. » Le cœur du fakir trembla de joie, et il demanda avec empressement « Alors, ne me l'achèterez-vous pas ?» L'homme répondit calmement « Seul un roi pourrait se le permettre. Attendez qu'il vienne, montrez-la lui, et je suis sûr qu'il vous l'achètera. » Le fakir demanda avec curiosité « Et quand viendra le roi ?» L'homme répondit « Je ne sais pas, il n'a pas d'horaire fixe, mais je peux vous employer ici, vous apprendre l'art d'examiner les gemmes, et vous verser un salaire journalier suffisant pour vous et vos enfants. Quand le roi arrivera, vous pourrez lui montrer votre gemme. » Les mois passèrent et le fakir se plongea dans l'apprentissage de ce métier. Il devint expert dans l'examen des gemmes, distinguant habilement le vrai du faux. Un jour, ses espoirs furent comblés. Le roi arriva. Le pauvre homme se précipita pour apporter son bijou et le montrer au roi, mais avant qu'il ne puisse le faire, il se souvint du conseil de son maître. Il s'empara du bijou et l'examina lui-même, et à sa grande surprise, il découvrit qu'il était faux. Il n'osa pas le montrer au roi, qui partit sans même le voir. Le pauvre homme retourna voir son maître et lui demanda d'un ton de reproche. « J'ai découvert que c'était un faux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Le professeur répondit sagement. « Si je t'avais dit que c'était faux dès le début, tu m'aurais maudit comme tu l'as fait à d'autres. Je t'ai rendu un grand service. Je t'ai enseigné un métier honorable qui te permet de gagner ta vie. Et, surtout, j'ai découvert par toi-même la vérité sur ton illusion. Sinon, tu serais resté prisonnier de cette illusion pour toujours, désapprenant et immuable, convaincu de posséder un faux trésor. Leçon. Combien de personnes se prennent pour un joyau précieux, alors qu'en réalité, elles ne sont qu'un faux. La vérité ne se révèle que lorsque nous nous plaçons dans un environnement qui développe nos capacités et expose honnêtement nos défauts. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent. Dans le miroir de leur savoir et de leurs conseils, tu découvriras ta véritable nature. Et peut-être découvriras-tu que le véritable trésor réside dans tes capacités acquises et non dans tes illusions. Ne te laisse pas tromper par les faux éclats. Trouve un environnement qui raffine ta véritable essence, à l'école de la vie, et en bonne compagnie, vous découvrirez vos trésors cachés et deviendrez un joyau inestimable. Vous êtes-vous déjà accroché à une belle illusion, la croyant vraie? Cette histoire profonde vous fera remettre en question vos trésors, véritables et illusoires, dans la vie. Imaginez un homme pauvre qui trouve ce qu'il croit être une perle rare, mais qui, chaque fois qu'il la montre à des experts, s'entend dire qu'elle est fausse. Que fera-t-il ?